croyais qu'on se retrouverait. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas vivant non plus. Il y a des souvenirs qui me reviennent. Putain, qu'est-ce que ça fait mal. On va où là? Vas-y. On va où? Stop. Ouais. Surprise. Bon anniversaire. Tu plaisantes là? Oui. C'est trop? Je sais pas quoi dire. Tu m'offres une voiture. Oui. Et il y a ça aussi qui va avec la voiture. Je pensais que lorsque ce cauchemar serait terminé, on se serait retrouvés. Je suis revenu. Mais t'es pas là. Kelly va bien. Je l'ai retrouvée. Tu sais, je vais devoir refaire des choses. Des choses que je me suis juré de ne plus faire. Et je sais que ça va sûrement finir ainsi. Mais quand j'arriverai, ne juge pas trop sévèrement, d'accord? Si tu t'occupais un peu plus de moi comme je t'occupe de ta voiture, moi aussi j'aimerais bien être chouchoutée. T'es mort. Et tu vas faire quoi? Hein, grand-mère? D'accord. C'est de bonne. Le Dick Moy? Ouais. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. On vient vous chercher de la part du patron. Quel patron? Votre père.
Ludwig? Ça fait longtemps. T'as pas idée? Tu es là. Mon fils. Ouais, je suis là. Tu es grand. Ouais. Et toi, t'es... Vieux? Ah, tu te fous de ma gueule là. Alors c'est ici que tu as passé ton temps pendant 25 ans? Eh ouais. Tu vois, j'ai acquis ce bel endroit pour faire la fête, pour s'amuser. Mais jusqu'à ce que Jusqu'à ce que quoi? j'apprenne que tu sois vivant. Alors Max, le contrat est réglé? Comme nous tous, Max, comme nous tous. Mais il y a 2 endroits en enfer. Le premier, je pense que c'est un endroit paisible, calme, mais pour ceux qui font ce qu'il faut, bien sûr. Mais pour toi, je pencherais plutôt pour le purgatoire, un endroit pour les traîtres. Alors dis-moi, qu'est-ce que je note sur les chrysanthèmes qu'on achète pour cette occasion? À mon tendre époux, à mon défunt mari, ou le prénom de ce pauvre fermier que tu viens d'abattre à la place de Fred? Oh Maximus, tu ne croyais quand même pas qu'on allait t'envoyer sur un terrain qui nous appartenait pas? Est-ce que ce virement de situation dans ta tête t'a fait oublier pour qui tu travailles? Toi Max, rien, c'est terminé. Florian m'a juste chargé de te passer un message, au cas où tu ne remplirais pas ton job. Étant donné que tu as pris notre confiance pour une faiblesse, Florian va t'enlever ce que tu as de plus cher dans ta vie. Eh bien, c'est justement ce qu'on s'apprête à faire. Et comme tu l'as laissé dans sa chambre d'hôtel... Tout part en couille, je n'aime pas ça. Comme nous tous, j'en ai bien peur. Florian Mazuko perd complètement le contrôle de la situation. Il met en péril des années de travail. Ce n'est pas Florian le problème, c'est ces hommes qui se retournent contre lui. Peut-être est-il temps de mettre sur la touche Florian s'il n'est plus capable d'assurer le projet. C'est-à-dire? Nous allons mettre en place une nouvelle équipe afin de rétablir l'ordre et l'équilibre au sein de l'agence. Peut-être est-il temps pour vous de monter en grade? Qu'en dites-vous? J'en serai honoré, madame, et je commencerai dès que vous me donnerez le feu vert. Procédons déjà par nettoyer la merde qui s'y installe. Je commence par quoi? Vous allez commencer par aller me chercher Sidonie Mazuko. Avant d'aller la chercher, j'aimerais avoir une preuve que je ne compte pas pour de la merde. Vous pouvez m'en dire plus sur la continuité de la chose? Eh bien, une fois que vous aurez mis la main sur Sidonie, vous vous occuperez personnellement des 5 sbires de Mazuko. 5? 4 non? À moins qu'il y en ait un nouveau qui est entré dans l'équipe. Si l'on peut considérer qu'un mort revient à la vie, je dirais que ça, c'est plus que de la nouveauté. Ne me dites pas qu'il est... La ville de Béthune n'est plus un endroit pour les agencies. Alors, je suppose que t'as des tas de questions à me poser? En vérité, une seule. Oui. J'imagine pourquoi je suis pas revenu. Ouais. Ludwig. Ludwig. Tu devais avoir 6 ou 7 ans. Et ta mère te gardait dans la chambre quand j'ai eu un appel. Un appel d'urgence, il fallait que je me rende à l'agence. L'agence? Tu bossais pour eux? Je bossais pour eux. Je suis un des pères fondateurs. De mieux en mieux. Il y a des choses que tu ignores, fiston. De où tu te permets d'avoir ce titre-là avec moi, toi? Hein?
Et puis quoi encore? Fiston? Junior? Fils? Non mais tu vis dans quel monde là? Je comprends ta colère, mais il faut que tu m'écoutes. En colère? J'ai quelque chose à te dire, s'il te plaît. Ma colère? Non mais tu te fous de ma gueule là? Tu croyais peut-être que j'allais arriver ici, au bout de 25 ans, puis te voir, et puis t'allais me dire quoi? Désolé fiston, j'ai pas vu le temps passer. Connard! Je comprends ta colère, mais je ne te demande pas de me pardonner. Connard! Espèce de connard de merde! Mais tu te rends compte de ce que tu dis? J'ai appris ta mort! Je t'ai même pleuré! Et ensuite tout à coup j'apprends que t'as été incarcéré à Longness! Et puis maintenant, tu reviens là, au bout de 25 ans, la fleur au fusil, hein? Oh, tu te rends compte quand même que tu es la seule et unique personne qui est responsable de toute cette descente aux enfers? Qui t'a dit que j'étais incarcéré? Comment tu le sais? C'est John. Il a une amie de longue date. Elle est rentrée dans les serveurs de l'agence et c'est elle qui a trouvé ton dossier, avec un avocat qui s'appelle Jean-Marie Delannoy. C'est comme ça qu'on a su que t'étais en prison. Ouais, ce fameux hacker. Il a essayé de pirater nos serveurs privés de l'agence, sans en laisser aucune trace. Mais cet idiot a laissé des dossiers ouverts. Et j'ai découvert des choses affreuses. De quel style? J'ai découvert ça il y a 1 an et demi. Avec ta demande de PFA, ton acte de décès. T'imagines la nouvelle? Et je découvre maintenant que tu es en vie. Pourquoi est-ce que tu as fait ta demande de PFA? Parce que j'ai tué Masuko. Florian? Quentin. Pourquoi? Parce qu'il a tué ma femme. T'as d'autres questions? Florine? Non, Blandine. Blandine. Tu pouvais pas connaître. Je me suis permis de fouiller dans le dossier. C'est vrai que ta femme est splendide. Elle l'était. Ouais, bon. Écoute, il faut se remettre en scène. Tu rappelles tes équipes et on va faire un briefing. Il ne pensait jamais te revoir, comme tout le monde à vrai dire. Jill? Tu te portes bien à voir, Ouais. pour un fantôme. Ah, j'ai l'impression que je suis pas le bienvenu, quoi. Le bureau des réclamations, c'est à l'entrée, merci. Attends, on pourrait peut-être discuter 5 minutes, non? Oh, c'est bon, tu te fous royalement de ma gueule, là? Tu fais l'étonner par ce que je viens de te dire? Non mais sérieusement, tu crois quoi? Que j'allais te sourire, jeter tout par terre, me flanquer dans tes bras, comme ça, comme une petite connasse de collégienne qui a pas vu ses copines de toutes les vacances? Non mais oh! Je suppose que tu dois être frustré par quelque chose. Par quelque chose? Par toi, grand connard. Non mais sérieusement, depuis toutes ces années, t'aurais pu avoir au moins l'audace de m'envoyer un email, me dire que tu étais vivant. Non, je me suis fait un sang d'encre pour toi. De mon départ, quoi. De ton départ? De ta fuite, ouais? Espèce de lâche. J'ai beau être n'importe quoi dans ma vie, mais lâche n'en fait pas partie. Tu t'es pas pointé à l'enterrement de ta femme et tu dis que t'es pas un lâche? T'es parti en prenant toutes tes valises, même pas en laissant un mot, et ça c'est pas de la lâcher peut-être? J'ai dit et j'ai fait des choses qui t'ont pas rendu la vie facile. J'en suis conscient. Qu'est-ce que t'en sais? Tu t'es retourné quand t'es parti? Quand Blandine est morte, j'ai imaginé le pire. J'arrivais plus à tenir. Et après Florian est arrivé. Il m'a proposé l'agence, mais il y avait des contraintes. Lesquelles? Ne jamais revenir. Tout oublier. Tu as laissé ta vie pour l'agence? J'ai laissé ma vie justement pour éviter de souffrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Lude? Quand j'ai tué le frère de mon patron, je pouvais pas le laisser vivre après ce qu'il a fait. Alors je suis parti voir Florian et j'ai déclenché mon PFA. Je pensais mourir. Mais après, il m'a proposé une autre alternative. Le protocole Overlock. Qu'est-ce que c'est? L'Overlock, ils m'ont mis quelque chose dans la tête. Une puce. Ça bloque la mémoire à court et à long terme. Et après, informatiquement, on y ajoute quelque chose, et quand le patient se relève, il croit vivre une vie qu'il a toujours vécue, alors qu'en fait tout ça est faux. Quand je me suis réveillé 1 an après, j'étais qu'une coquille vide.
Sans but et sans âme. Gilles, je peux te sauver. Alors, Ludwig, ton équipe. Allez, là. C'est mon fils. Oui, c'est ton fils. Ouais. Ça fait plaisir de retravailler en équipe, hein vieux frère? Le plaisir est partagé. On est au complet? Normalement. Oh la vache. Messieurs, je vous présente Gilles. Enchanté. Bon, eh ben, on va commencer les gars. Briefing.